Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'allons-nous voir dans ce cours? En 1, nous allons parler du principe de l'interaction électrique ou électrostatique. En 2, nous allons énoncer la loi de Coulomb et donner sa traduction mathématique. En 3, nous parlerons du champ électrique, généralement noté grand E. Nous allons donc définir ce champ, ce que c'est qu'un champ électrique. Nous allons voir comment est-ce qu'on représente un champ électrique et nous allons donner son expression par analyse, n'est-ce pas, d'un chemin. En 4, nous allons parler, n'est-ce pas, des lignes de champ électrique qui peuvent être soit centrifuges, soit centripètes, en fonction, n'est-ce pas, de la charge électrique. Et puis, en 5, nous parlerons du champ électrique uniforme. Et nous terminerons la vidéo par les réponses aux questions qui ont été posées dans le développement du cours. Pour vous imprégner, n'est-ce pas, de cette notion, vous avez une petite activité. On vous demande de calculer la valeur de la force d'interaction électrique entre deux protons d'une molécule de dihydrogène H2, sachant que les protons des noyaux des deux atomes sont séparés par une distance petite égale à 114,10 picomètres. Un picomètre, c'est 10 exposant moins 12 mètres. On vous donne les grandeurs que vous allez utiliser. La charge d'un proton, Q encore égal à E étant la charge élémentaire, 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Et vous avez la constante K qui est égale à 9 fois 10 exposant 9. Alors voilà donc ce que nous allons voir dans le développement de ce cours. Parlons à présent, n'est-ce pas, du principe de l'interaction électrique ou électrostatique. Vous avez nécessairement vu dans les classes antérieures qu'entre deux corps électrisés, c'est-à-dire deux corps chargés d'électricité, il peut avoir soit répulsion, soit attraction. Il était coutume de dire que entre deux corps chargés d'électricité de même nature, il y a répulsion, et qu'entre deux corps chargés d'électricité de nature différente, il y avait attraction. Voilà le principe de l'interaction électrique. Pour mettre en évidence cela, nous avons deux charges, QA placées en A et QB placées en B. Vous voyez, QA est chargé positivement, QB aussi est chargé positivement. Comment doit-on représenter les forces d'interaction électrique qui s'exercent entre les deux particules? Pareil, juste en dessous, QA maintenant est chargé positivement. On va mettre ici plus. Et QB est chargé négativement. Comment doit-on donc représenter les différentes forces d'interaction électrique dans chaque cas de figure? Allons-y. Déjà, de 1, comme nous venons de le voir, les deux charges, alors les deux particules, sont chargées d'électricité de même nature. Donc ici, il doit avoir répulsion. On pourra donc représenter comme ceci la force que la charge QB exerce en A. Ici, ce sera F de B sur A. Et en B, on aura la force électrique que la charge QA exerce en B. Là, on aura F de A sur B. Là, il y a donc répulsion. Il y a répulsion dans ce premier cas de figure. On peut de même représenter le vecteur unitaire orienté suivant AB. Ce vecteur unitaire va aller dans le sens de F de A sur B. Ça, c'est le vecteur unitaire de la droite AB. Prenons le deuxième cas de figure maintenant.
Les deux particules sont chargées d'électricité de nature différente, donc il doit y avoir attraction. Commençons par la force que la charge QA doit exercer en B. Elle sera donc orientée vers A. Donc ici on aura F que A exerce en B. Et maintenant en A, on aura la force que B exerce en A. Et ici, c'est l'attraction. Nous venons donc de mettre en évidence le principe de l'interaction électrique ou électrostatique. Voilà. Parlons maintenant de la loi de Coulomb. Donnez l'énoncé de la loi de Coulomb et son expression vectorielle. Alors, dans des problèmes, vous serez appelé à utiliser la loi de Coulomb. Et pour cela, il est important que vous puissiez connaître l'énoncé de la loi de Coulomb. Que nous dit cet énoncé? Énoncé de la loi de Coulomb. La force d'attraction ou de répulsion qui s'exerce entre deux corps A et B, de charge QA et QB respectifs, placés respectivement en A et B, est proportionnelle aux charges QA et QB et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux charges. Là, on peut s'arrêter. Et il est important de savoir que ces deux forces d'interaction sont dirigées suivant la droite AB. Voilà l'énoncé de la loi de Coulomb. Quelle est donc sa traduction mathématique? Nous allons commencer par son expression vectorielle. F de A sur B est égal à moins F. Les forces vectorielles sont directement opposées. Égal à moins F de B sur A. Ce qui vaut K fois la valeur absolue de la charge placée en A fois la valeur absolue de la charge placée en B, le tout sur la distance qui sépare les deux charges au carré fois le vecteur unitaire de la droite AB. Voilà la traduction de la loi de Coulomb, c'est-à-dire la traduction mathématique de la loi de Coulomb. Alors K, c'est la constante de proportionnalité qui est égale à 1 sur 4 pi fois epsilon 0. Cela vaut 9 fois 10 exposant 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Les charges QA et QB s'expriment en coulombs. AB s'exprime en mètres. F en newton, c'est-à-dire F de A sur B ou bien F de B sur A en intensité qui vaut F. Et UAB, c'est le vecteur unitaire de la droite AB module F de A sur B est égal à F de B sur A. K fois QA fois QB en valeur absolue, le tout sur
AB au carré. Voilà. Le module de la force d'interaction électrique qui s'exerce sur les particules chargées de charge QA et QB, respectivement. Résolvons à présent cette application. Une charge Q égale à 10 nanocoulombs est placée en un point A de l'espace. On place en B à 1 cm une charge Q égale à 5 nanocoulombs. On vous demande de déterminer la force F exercée par Q, par grand Q sur petit q. Représentez le vecteur F en précisant l'échelle utilisée. Bon, nous allons faire ça très rapidement. Si vous avez compris ce qui a été développé précédemment, ceci ne sera qu'un jeu. Donc, solution. Première question. Déterminer la force F exercée par Q, par grand Q sur petit q. Donc, nous allons appliquer directement l'intensité de la force d'interaction électrique ou encore la traduction mathématique de la loi de Coulomb. Que voici. Donc, on aura tout simplement F égale à K fois grand Q fois petit q sur la distance qui les sépare. Dans l'énoncé, nous avons en place en B à 1 cm une charge Q. Donc, AB vaut 1 cm sur AB au carré. Donc, application numérique, on aura F égale à 9 fois 10 exposant 9 fois grand Q, c'est 10 et l'autre c'est 5. Donc, ça fera 10 fois 5. Fois 10 exposant moins 9 et moins 9 encore, ça fera moins 18. Tout ceci divisé par AB, c'est-à-dire sur 0,01 le tout au carré. Donc j'ai tout simplement fait 10 fois 10 exposant moins 9 et 5 fois 10 exposant moins 9. J'ai juste additionné les exposants. Donc moins 9 et moins 9, c'est ça qui me donne moins 18. Le calcul donne donc F égale à 4,5 fois 10 exposant moins 5 newtons. En 2, on demande de représenter le vecteur F en précisant l'échelle utilisée. Voilà. Donc, étant donné que nous avons l'intensité qui est déjà connue, 4,5 fois 10 exposant moins 5 newtons, nous pouvons prendre 1 cm pour 2,25 newtons. 2,25 pardon, fois 10 exposant moins 5 newtons. Et là, nous allons représenter comme ceci. Bon, je vais prendre plutôt 1 cm. Je vais prendre ici 10 cm sur ma grande règle pour les 4,5 fois 10 exposant moins 5 newtons. Voilà, comme ça, puisque les deux charges sont de nature positive. Donc, si ici, j'ai grand Q, ici j'ai petit Q. Ici, je suis en A, là en B. Là, A et puis B pour petit Q. Ça veut dire que ici, je vais avoir F que A exerce sur B. Et ici, je vais avoir F que B exerce sur A. Je pense que c'est tout. Nous pouvons, si nous voulons, représenter un vecteur unitaire orienté suivant AB comme dans le cours. Nous avons donc comme ça terminé les deux premières parties de notre cours sur l'interaction électrostatique.